وسهلا ومرحبا بكم في لايف الجيري بارك. بونسوار تو الموند. اسكو راكم تشوفوا فينا، اسكو راكم تسمعوا فينا، مرحبا بكم. وعلى بالي باللي ما نقدرش نقول لكم اذا راكم ملاح باسكو ما راناش كاع ملاح، وبلادنا راهي الي اون تران دو فيفر اون تراجيدي ناسيونال. كان عليا يا جماعه انه ندير لايف سو سوار اون ديبي دو مي زونغاجمون بيرسونيل. Ou comme dans plusieurs anciennes émissions d'Algérie Park, il n'est vraiment pas possible de prendre un congé ni d'observer un repos. Est-ce que la coutume vous la situation sanitaire, la politique du mensonge, les leçons, l'incompétence de ces dirigeants algériens qui ne veulent pas tirer les leçons de leurs erreurs, qui ne veulent pas se remettre en cause. Et nous allons dire certaines vérités sur cette crise sanitaire. Yanes, arrêtez de relativiser la situation que notre pays est en train de subir. Aujourd'hui, nous ne vivons pas une simple troisième vague. Il faut parler tout bonnement de catastrophe sanitaire. Le pays est dans une situation de catastrophe sanitaire. Nous avons un sursaut national en extrême urgence pour corriger toutes les maladresses qui ont été commises du mois de janvier 2021 jusqu'à juin 2021. La troisième vague, ou plutôt, il ne faut plus parler de troisième vague, il faut parler aujourd'hui de catastrophe sanitaire. Et la catastrophe sanitaire de fin juin et début juillet 2021, elle est la résultante des erreurs, de la mauvaise gouvernance et des négligences et des maladresses de janvier jusqu'à juin 2021, des maladresses qui ont été commises par les dirigeants algériens. On va expliquer cela point par point. Parce que chef la meilleure, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, la fameuse arabe, épisodiquement, un communiqué où elle menace des médias algériens. Il ne faut pas dramatiser la situation. Il ne faut pas se concentrer sur le contenu négatif. Arrêtez de faire paniquer les gens. Comme quoi, c'est une menace indirecte. Il ne faut pas les véritables informations ou le les Algériens. Les Algériens les réseaux sociaux sont en train de s'exprimer. Combien de vidéos circulent en ce moment sur Facebook? Combien de photos, combien de témoignages nous parviennent? La messagerie d'Algérie Park, elle a explosé. La messagerie d'Algérie Park, elle a complètement explosé. Alger, Blida. Les hôpitaux algériens sont devenus des mouroirs. Il faut qu'on dise la vérité aux Algériens. C'est une situation de catastrophe sanitaire que nous vivons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons terminé la semaine, le vendredi 30 juillet, alors qu'entre le 27 et le 28, il y a eu 413 morts. Après le 30 juillet, en 24 heures, il y a eu 600 morts. 600 morts en Algérie, يا جماعة. 600 بنادم، 600 جزائري وجزائرية ماتوا يا جماعة. Je ne sais pas إذا راكم تسمعوا فيا مليح. Normalement راكم تسمعوا فيا يا جماعة. Normalement راكم تسمعوا فيا وسمحوا لي إذا le son n'est pas performant. Dépassons les considérations techniques. La situation elle est vraiment grave. Il y a eu 600 morts, le dernier record macabre qui a été enregistré en Algérie, 600 morts en 24 heures. Le précédent record était de 413. Allez voir dans les cimetières, allez voir dans les morgues des hôpitaux. À Tlemcen, il y a des malades du coronavirus Covid-19 qui meurent sur le parking, dans les véhicules du SAMU, dans les ambulances, dans les hôpitaux de la protection civile, ils montent dans le parking. Parce que je des places qui Tlemcen, où les Tlemcen ils peuvent en témoigner. Mernia, avant-hier, il y a eu 25 morts en une seule nuit. Les pénuries d'oxygène et les coupures d'oxygène successives qui causent la mort de 4 à 5 bonhommes un peu partout à travers tous les hôpitaux du pays. Le nombre des morts, il est important. Le nombre des morts, je le dis, je le redis. لازم نقولوا الصح.
On ne peut pas vaincre cette épidémie si on ne dit pas la vérité au peuple. Il n'y a aucune guerre qui a été remportée par le mensonge. Aucune lutte qui a abouti par le mensonge. Le premier devoir est de dire la vérité au peuple. L'épidémie de la Covid-19 est en train de devenir une tragédie nationale. 600 morts. Ces morts, ni un 600 morts, ni comme je l'ai expliqué lors de mon dernier live, lors de ma dernière émission. Les 600 morts. Les morts qui sont déplorés, enregistrés quotidiennement dans les hôpitaux du pays. Avant, c'était une trentaine. Et au début de la semaine, au début de cette semaine, c'était une trentaine de morts par chaque wilaya. Aujourd'hui, nous sommes à une quarantaine de morts par wilaya. Je parle des 10-15 grandes wilayas les plus peuplées du pays, une moyenne de 40 morts par jour. C'était là les morts, combien d'Algériennes et d'Algériens meurent des symptômes graves du coronavirus Covid-19 parce qu'il n'y a pas de place, les hôpitaux algériens saturés, pas une seule place. Des matelas, avec des chaises, sous des tentes. C'est devenu une situation totalement chaotique. Des concentrateurs d'oxygène, avec des bouteilles d'oxygène, ils essayent de lutter contre l'épidémie, contre les symptômes les plus graves, contre l'insuffisance respiratoire notamment. Au niveau de leur domicile, ils restent chez eux, entourés par les membres de leur famille. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux meurent. Et le dernier chiffre, je le dis, je le redis, et je jure sur la tête de mes enfants que c'est un chiffre fiable. Je l'ai confirmé auprès des sources médicales, hospitalières, proches du ministère de la Santé et proches des services de sécurité. J'ai consulté les 4 types de sources pour avoir ce chiffre. On a dépassé les 600 morts. Et encore, même toutes ces sources-là disent que ça reste une estimation et que le bilan réel est encore beaucoup plus grave parce que le nombre de personnes qui meurent au niveau de dans leur maison, à leur domicile, accompagnés par leurs proches, il est de plus en plus important et où naturellement, nous n'avons pas mené le dépistage nécessaire pour identifier ces morts, pour identifier ces victimes de la troisième vague, et les autorités sanitaires refusent jusqu'à maintenant de les comptabiliser, alors que tous les témoignages, le diagnostic des médecins, le diagnostic à la protection civile affirment que c'est des morts, des symptômes d'une infection à la Covid-19. Nous avons un autre chiffre très important. باش تكونوا في الصورة لازم تفهموا الوضع كيفاش راهو من بعد نتكلموا على الحلول. Il faut que d'abord vous essayez de comprendre la réalité que l'Algérie est en train de vivre. L'Algérie est en train de se transformer. Elle est aujourd'hui comme la Tunisie, il n'y a strictement aucune différence. La seule différence c'est que la Tunisie n'a pas les moyens financiers ou techniques pour essayer d'affronter cette troisième vague, c'est plutôt ce pic épidémique. L'Algérie a plus de moyens, mais la Tunisie l'affirme, les médias sont beaucoup plus libres, la société civile tunisienne elle est beaucoup plus libre, la Tunisie est une démocratie beaucoup plus progressiste qu'en Algérie, c'est un régime politique beaucoup plus ouvert, malgré les problèmes internes. Donc la Tunisie affirme les vrais bilans, elle donne les vrais chiffres. En Algérie, on ne donne pas les vrais chiffres. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Sinon, nous sommes exactement dans le même scénario catastrophique. Un autre chiffre important, parce qu'on nous avons 2000 cas graves par jour. 2000 cas graves par jour. Il y a 2000 patients ou 2000 personnes contaminées qui souffrent des formes les plus graves de l'infection, notamment des insuffisances respiratoires. Donc, d'incapacité à respirer. Leurs poumons ils sont rongés par le virus. 2000 cas. Le nombre des cas il cesse d'augmenter. Au début, on a commencé la fin du mois de juin entre 500 cas graves par jour. Maintenant, on a 1000 cas par jour. Maintenant, on a 1500 cas graves par jour. Et nous sommes à 2000 cas graves par jour. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, ce n'est pas les 50 000 nouveaux cas contaminés qui causent problème. Ce sont les cas les plus graves. Il y a les personnes fragiles, les personnes âgées, ou les malades chroniques. Il y a beaucoup de malades chroniques qui s'ignorent. On a un énorme problème pour gérer les maladies chroniques, qui le diabète, qui l'hypertension. Et la catégorie des Algériens souffrent énormément. On a par jour jusqu'à 2000 cas graves. Les 2000 cas graves nécessitent une hospitalisation, ou des soins intensifs, ou une oxygénothérapie. Et on doit les soumettre à un traitement
une respiration artificielle, où là, ils doivent s'équiper d'une bouteille d'oxygène médical ou d'un concentrateur d'oxygène, et on doit aider leurs poumons on doit booster le fonctionnement de leurs poumons, on doit les aider à récupérer leurs poumons et de lutter contre les virus pour ne pas mourir. Le problème de l'Algérie, c'est les cas graves, ce n'est pas les personnes contaminées. Il y a le coronavirus, le Covid-19, on me dit que vous n'avez pas les formes graves. Mais non, le problème c'est les cas graves. Il y avait 2000 cas graves par jour, mais notre système de santé s'est effondré. Ou avec 2000 cas graves par jour. Malgré la Chine, malgré les États-Unis, malgré la France, malgré l'Italie. Nous n'avons pas les capacités de construire des hôpitaux de campagne dans toutes les villes. Nous n'avons pas les capacités de construire des hôtels ou de transformer tous les hôtels. Parce que les Juifs, dans certains la campagne de communication menée par les autorités algériennes veut absolument nous faire croire que l'État est en train de faire des efforts. Mais quels sont les efforts qui sont fournis en ce moment par l'État? Augmenter la production d'oxygène médical, essayer de transformer des salles polyvalentes, des lieux publics, créer des hôpitaux de campagne, transformer des salles polyvalentes ou des lieux publics en lieux de vaccination ou là en des lieux d'hospitalisation. Nous avons besoin de lits de réanimation. Nous avons besoin de respirateurs artificiels, nous avons besoin de concentrateurs d'oxygène, nous avons besoin d'un lit de soins intensifs, un lit équipé par un certain nombre d'équipements médicaux pour pouvoir traiter, prendre en charge une personne atteinte, gravement atteinte du Covid-19. Nous avons dit en Algérie, nous avons dit une tente, عندك يا ربي واحد ان ريسبيراتور ارتيفيسيال ولا ان ولا دوز ايكيبمون دو ريانيماسيون والباقي ما كاينش غير مطارح دي ماتلا هادو سي با دي زوبيتو حنا سي با لي ماتلا كي كوز بروبليم لي ماتلا لي زالجيريان بوف لي رامي تشي زو تجيب ان ماتلا وتجيب مطرح ومخدر يقول لك درت لك ان لي ce n'est pas ça le lit d'hôpital dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'équipements sophistiqués pour faire de la réanimation parce qu'il y a des cas graves 4-5 jours, il doit passer par la réanimation. Le s'il n'est pas admis dans un service de réanimation, il meurt. Il meurt et c'est pour ça que nous avons le nombre des morts ne cesse d'augmenter. Donc, la campagne de communication des autorités algériennes n'a aucun sens. Faire des tentes et avec des lits totalement sous-équipés, ou là avec un personnel médical qui a à peine une seule ambulance, ou là 2 ou 3 bouteilles d'oxygène, ça ne suffit pas. L'oxygène médical. Il y a eu un effort pour booster la production. Il y a eu un effort, mais on est comme tu ne peux pas continuellement produire de l'oxygène médical si les cas graves augmentent. Avec 2000, on doit avoir 3000 cas graves par jour. Mais tu ne peux pas résister. Dans tous les pays du monde, même les États-Unis d'Amérique et la Chine, n'ont pas pu produire, ils n'ont pas pu égaler la vitesse de la circulation du virus. L'objectif, on doit arrêter la circulation du virus. On doit l'arrêter la circulation du virus. Mais il ne faut pas se concentrer sur la... Ce n'est pas maintenant que tu vas construire les hôpitaux. C'est trop tard, les hôpitaux, il fallait les construire bien avant. Ce n'est pas maintenant que tu vas importer des concentrateurs d'oxygène. Il fallait le faire bien avant. Nous avons une course contre la montre. Nous avons une véritable course contre la montre. La course contre la montre, le virus, on a le variant Delta. Voilà, comme maintenant, tous les médecins le reconnaissent, y compris l'Institut Pasteur d'Algérie. Après beaucoup de semaines de dignes et de mensonges, ils ont reconnu que c'est le variant Delta qui domine dans 70% des cas de nouvelles contaminations. Le variant Delta, il est beaucoup plus contagieux. Il est 1000 fois plus contagieux que la souche classique du virus. Donc, le mouchkel, c'est que puisqu'il est rapidement contagieux, il y a en l'espace de 2-3 jours, un cas contaminé peut contaminer ou peut infecter jusqu'à 6 cas. Jusqu'à 6 cas de son entourage. Le mouchkel, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si le virus est trop rapide, on ne peut pas construire des usines d'oxygène médical, des centrales d'oxygène médical, créer de nouvelles unités de réanimation. On ne pourra jamais égaler la vitesse du virus. Et moi, je pense que les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Allemagne, la seule solution, c'est de ralentir la circulation du virus. Moi, je ne dis pas les Algériens. Du coup, je viens importer 3 les chiffres. Parce qu'ils ont donné beaucoup de chiffres. Les autorités algériennes en ce moment sont en train de communiquer à tort et à travers. Ils sont en train de promettre mon et merveille à l'opinion publique. Alors qu'en vérité, ce n'est pas ça le problème.
Tant que tu as un nombre de cas graves qui ne cesse d'augmenter, tu ne pourras jamais produire autant d'oxygène et créer autant de places dans les hôpitaux ou créer autant de lits de réanimation pour réduire le nombre de cas graves qui ne cesse d'augmenter. On est en train de se tromper de combat. Le véritable combat d'aujourd'hui est de ralentir. Le ralentissement du virus, c'est l'isolement sanitaire. C'est l'isolement sanitaire. On a encore une fois, on ne peut pas pratiquer le confinement comme on l'a expliqué la dernière fois. Un confinement à l'algérienne, qu'est-ce qu'il va produire? J'essaie de vulgariser le message. نهضر بالجزائريه وبالفرنساويه باش كاع يفهموني مليح. يا جماعه كي كبر كي صغير كي يدير لو كونفينمون على الجيريان. لو كونفينمون كلاسيك tel que les pays européens ont pratiqué. واش معناتها؟ تقعد في الدار وما تخرجش وتخرج غير ساعه ولا سوايع في النهار. Ça c'est inapplicable en Algérie. Si on le fait, le pays va s'effondrer en 2 semaines économiquement et financièrement. Pour la raison qui est simple. Nous n'avons pas une économie développée, nous n'avons pas une production nationale, nous n'avons pas des services publics de grande qualité, nous n'avons pas une politique d'accompagnement social, nous n'avons pas un chômage partiel, nous n'avons pas des primes, nous n'avons pas des subventions directes, ni on a indemnisé les travailleurs qui ont perdu leur travail, ni on a donné des crédits bancaires sans taux d'intérêt aux entreprises pour qu'elles puissent tenir et continuer à payer leurs salariés ou à fonctionner tout en résistant aux effets désastreux de la pandémie. Donc, nous avons un confinement à l'occidental. Pour réussir le confinement, il faut être un pays puissant. La Chine, la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, même ces grands pays, ils n'ont pas réussi le confinement. En France, par exemple, ils ont dépensé 10 milliards en chômage partiel. Ça leur a coûté 10 milliards en remboursement des tests PCR. Ça leur a coûté 10 milliards. Nous n'avons pas de la puissance financière. En plus, confiner les Algériens, je ne vais pas si je développe une infection, حنا كاع في الجزائر عندنا عيش ب 12 عيش ب 15 عندنا 5 6 7 c'est des familles nombreuses c'est des quartiers populaires c'est des cités populaires donc كيما يخرج من الدار يتلاقى مع جارو يتلاقى منا يقضي le virus continuera à circuler dans le foyer familial. Je n'ai pas d'études scientifiques qui le prouvent. ما عندناش une étude empirique parce que normalement ما عندناش une étude empirique mais je suis sûr et tous les experts à qui j'ai parlé et tous les médecins algériens et les soignants algériens à qui j'ai parlé qui sont mobilisés sur le terrain. Le foyer familial, il est le premier cercle de contamination en Algérie. C'est le foyer familial. Les contaminations, le foyer familial. Les jeunes ou l'atfal, le virus avec le variant Delta, il le transmet à son père, ou à son grand-père, ou son grand-père à sa grand-mère, à son épouse qui est sa grand-mère, ou le virus il va toucher l'entourage, le voisinage, etc. C'est le foyer familial, la maison, c'est le domicile. Nous n'avons pas d'études empiriques, mais ça c'est des observations de terrain, de personnel soignants qui sont sur le terrain. Quand ils discutent et quand ils font le diagnostic, quand ils discutent avec les personnes contaminées, ou quand ils essaient de retracer un peu leur contact, ils font le virus, tout à tout, la contamination commence depuis la maison. La maison, le quartier, l'entourage proche. Le l'État veut vraiment travailler de manière rigoureuse, sérieuse et disciplinée. Nous disons ce qu'on appelle des études épidémiologiques. Nous disons l'Institut national de la santé publique. Normalement, l'Institut national de la santé publique, qui relève officiellement du ministère de la Santé, il fait une enquête, il y a aussi les foyers de contamination les plus importants. Où le virus. Il a réellement, comme l'affirment les médecins et les soignants algériens, le foyer de contamination, c'est le foyer familial, la maison. Le confinement ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien. Tu vas juste continuer à aggraver le circuit de contamination et la rapidité de la transmission du virus. La solution est l'isolement sanitaire. Au lieu de faire des hôpitaux de campagne qui ne seront pas utiles parce qu'ils ne sont pas équipés, faire un hôpital de 30 lits, 2000 cas graves par jour. Et 30 lits, tu vas les remplir maintenant, et demain, tu auras 50, 60 personnes qui cherchent encore des lits. Donc ça ne servira pas à grand chose. Par contre, faire des centres d'isolement. Il y a des grands centres, des grands campings, des casernes, des espaces, des terrains vagues transformés
en centre d'isolement. Et on doit développer le dépistage. Une solution simple. D'où elle doit rendre le test PCR gratuit. Mais ce n'est pas normal que le test PCR n'est pas encore gratuit. L'État algérien doit le rendre gratuit. La Caisse nationale de l'assurance sociale doit le rendre gratuit. Mais ça, il vaut mieux prendre en charge le dépistage sanitaire que de continuer à importer de l'oxygène médical, alors que lorsque le pic va dépasser, les équipements d'oxygène médical, on ne saura plus quoi en faire. Le dépistage, pourquoi il faut qu'il soit gratuit? Le test spécial مازال غالي في الجزائر, il est entre 3500 4000 dinars, des fois تلقاه ب 10 000 dinars, واحد تلقاه ب 15 000 dinars, واحد تلقاه ب 7 000. يعني ok, des prix sont totalement anarchiques s'il est gratuit. Et on achète encore, il faut faire du dépistage massif, c'est-à-dire chaque jour dépister 50 000 personnes. Dès qu'on arrive à identifier une personne contaminée, ندوها directement vers un centre d'isolement sanitaire. Et comme ça, elle ne rentrera pas chez elle, elle ne va pas retrouver son quartier, elle ne va pas retrouver son foyer familial, et elle ne va pas contaminer les personnes les plus fragiles, comme les parents qui sont âgés, ou les parents qui ont des maladies chroniques, qui ont des diabétiques. C'est la seule solution de la FDZR. C'est pour la troisième fois, il y a un nez partagé le message عليه حمد لكم ما سمعتوناش في مارس ما قلناش ما سمعتوش في افريل ما قلناش ها ما ما يسمعوش فينا نهار صرا في جوان جويي صارت لا كاتاستروف ودوك نعاود نحكي لكم وعلاش ما سمعوناش. Ils sont en train de reproduire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Le dépistage massif, il est important et incontournable. Les tests PCR en Algérie, on doit les rendre gratuits. On doit les rendre gratuits, Ejma. Les rendre gratuits. Il faut qu'ils soient pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance sociale. Si le dépistage est massif en Algérie, si on identifie rapidement la personne contaminée, plus on arrive à l'isoler, plus on arrive à diminuer la circulation du virus. Mais si on continue à penser qu'on peut vaincre la troisième vague en construisant des hôpitaux de campagne qui sont sous-équipés, ou là en ramenant quelques nouvelles quantités d'oxygène médical, on se trompe lourdement. Lourdement, et même la vaccination. Comme la dernière fois, se faire vacciner maintenant ne va pas arrêter le pic épidémique. Se faire vacciner, il va prévenir contre un autre pic épidémique en octobre et septembre. Il faut d'abord une deuxième dose, une première dose, ensuite une deuxième injection. Il faut entre les deux 3 ou 4 semaines. Il faut attendre 2 ou 3 semaines pour que le vaccin puisse être efficace. Les effets de la vaccination ne pourront être bénéfiques réellement qu'à partir de la mi-septembre, fin septembre et début octobre. Les solutions qu'on doit appliquer en extrême urgence. Toute autre réflexion, toute autre action, c'est du superflu, c'est du spectacle. Maintenant, un axe important, لو كان باش نخرجوا من الازمه تاع اليوم لازم نتعلموا من الغلطات اللي درناها. الازمه تاع اليوم راهي كاينه اليوم باسكو صراو غلطات كبار بين جانفيي وجوان 2021. Le ministère, le premier ministère, la chefferie du gouvernement, le premier ministère, les services du premier ministère récemment ont essayé, ils ont fait une nouvelle campagne de communication pour rassurer les Algériens et pour leur dire qu'ils sont en train de faire des choses et qu'ils sont en train d'agir. Nous les chiffres, les chiffres. Le Premier ministère, le Premier ministère, jusqu'à aujourd'hui, nous avons vacciné 3,4 millions de personnes. 3,4 millions de personnes. Les 3,4 millions de personnes, il n'y a que 724 000 Algériens qui ont été réellement totalement vaccinés. En Algérie, jusqu'à la fin de ce mois de juillet 2021, il n'y a que 724 000 Algériens qui sont totalement vaccinés, qui ont les 2 injections. 724 000, c'est un chiffre terrible. Et ça confirme les chiffres d'Algérie. Au mois de juin, il n'y a que 1 million de personnes qui ont été vaccinées. Comme nous avons dépassé le 2 millions que deuxième semaine du mois de juillet. Et donc nos informations ont été fiables. Alors, ils ont été confirmés indirectement. Il y a eu récemment 2,6 millions d'Algériens qui ont été vaccinés, qui ont reçu au moins une première injection. 2,6 millions d'Algériens. Pourquoi vous n'avez pas vacciné avant? Le Premier ministère dit que nous avons mobilisé 9,2 millions de vaccins. 9,2 millions de vaccins. Je suis janvier. Je suis février. Je suis mars. avril. Si nous avions entamé la campagne de vaccination
bien avant le mois de juin, on aurait aujourd'hui réduit l'impact de cette troisième vague, on aurait pu ralentir la transmission des virus, on aurait surtout pu ralentir l'explosion des cas graves, parce que le vaccin n'arrête pas la transmission, il arrête surtout le développement des formes les plus graves qui mènent à l'insuffisance respiratoire, ou il arrête ou te protège contre le risque de mourir, voilà, contre le risque de carrément décéder. C'est l'intérêt du vaccin. علاش جبتوا اليوم 9.2 علاش ما جبتوهمش من قبل دونك كنتوا تستعرفوا بلي من قبل ما كنتوش ديروا والو كي كنا حنا نعيطوا لو موا دو جوان من جانفي ماشي من جوان من جانفي جوسكا جوان وراهي لا فاكسيناسيون وين راهم لي فاكسان وين راهم لي دوز انت خبيث انت تبع انت عامل مخزن انت عامل فرنسا انت عامل اسرائيل يسبوا فينا ويطيحوا لنا ويتعداو علينا ها موليتوا الهضره تاعنا. Aujourd'hui, si c'est le défaut, c'est l'absence d'une politique de vaccination qui aurait dû être menée depuis janvier jusqu'à juin 2021, qu'on aurait dû appliquer et mettre en place. Cette politique, cette campagne de vaccination n'a pas été mise en place. On a causé directement une tragédie sanitaire parce qu'on avait une population, notamment les malades chroniques et les personnes âgées, qui n'étaient pas protégées. Qui jouent الارقام تاع الجيري معليش يا جماعه نروحوا نشوفوا الدول العالم الاخرى واش راهي دير باش تعرفوا باللي اليوم si le gouvernement algérien ne présente pas ses excuses normalement عبد المجيد تبون اين بن عبد الرحمن الشنقريحه tous les dirigeants algériens devraient s'excuser parce qu'ils ont les morts ils les auront sur la conscience durant des siècles et des siècles. On aurait pu éviter ces morts, les 400 morts par jour, les 600 morts par jour. On aurait pu les éviter si on avait réellement vacciné les Algériens durant les 6 premiers mois de l'année. Voilà, je pour les autres pays du monde. L'Algérie, 700 000 et quelques de personnes qui ont eu les 2 doses et 2,5 millions qui ont au moins une dose. Il y a 2 millions 600 000. علاش يا جماعه شوفوا الدول الاخرى واش راهي دير. Cambodge c'est un petit pays. C'est un pays même pauvre, il a vacciné 11 millions de personnes. 11 millions de personnes qui ont été vaccinées au Cambodge. Cuba, 9 millions de personnes. Cuba, elle est totalement sous le blocus des autorités américaines. Elle est sous embargo. Cuba, l'Iran, plus de 10 millions de personnes ont été vaccinées. La Hongrie, plus de 11 millions de personnes. La Hongrie, c'est un pays européen. Le Bangladesh, un pays pauvre, un pays de presque 170 millions d'habitants, catastrophes naturelles, les inondations, le Bangladesh. Plus de 11 millions de personnes ont été vaccinées. Le Pérou, qui est un pays pauvre, plus de 12 millions de personnes ont été vaccinées. Le Maroc à côté, plus de 23 millions de Marocains ont été vaccinés. Presque 6 millions d'Égyptiens ont été vaccinés. Les pays ont fait mieux que l'Algérie. Pourquoi ces pays ont vacciné plus que l'Algérie? Parce que dans ces pays-là, à Cuba, au Pérou, au Cambodge, au Bangladesh, ou là au Maroc, ou là en Égypte, il y a des autorités nationales qui sont compétentes, qui ont fait dans l'anticipation, qui ont anticipé le danger, qui ont pris la température, qui ont écouté les experts, qui ont suivi la science, qui n'ont pas sacrifié l'intérêt général pour des élections législatives anticipées, pour des considérations politiques. Entre janvier et juin, le régime algérien, il pourchassait les hirakis, il mettait en prison les opposants, il lançait des mandats d'arrêt internationaux, un gouvernement paralysé, des ministres incompétents, des secrétaires généraux qui ne comprennent rien à leur travail, absence totale de stratégie nationale, ni économique, ni financière, ni sanitaire. La conséquence, c'est la tragédie sanitaire. Le Cambodge, le Bangladesh, le Maroc, tous les pays qui sont à faible revenu, c'est des pays pauvres, qui sont beaucoup plus pauvres que nous réellement. Quand on compare le revenu par habitant, ou là quand on compare les richesses naturelles du sous-sol, ces pays-là sont beaucoup plus pauvres. Il y en a même qui sont endettés, qui n'ont même pas les réserves de change que nous avons. Ils ont réussi à vacciner plus de 10 millions de personnes. Nous avons 2,6 millions de personnes. Si ce n'est pas la preuve de l'incompétence, la preuve de l'échec de ce système, on ne peut pas trouver une autre preuve. Même l'autorité de régulation de l'audiovisuel, vous dramatisez la situation. Il y a des gens qui meurent
les morts, et j'assume ma responsabilité, ont été tués, ont été assassinés par l'indifférence, par l'incompétence, par la fuite en avant et l'irresponsabilité du gouvernement algérien, notamment de l'ancien gouvernement de Abdelaziz Jarrad, dont Ayman Ben Abdelrahman, l'actuel Premier ministre, en faisait partie. L'ancien gouvernement n'a pas assumé sa responsabilité. Il a échoué à mener une campagne de vaccination. Il a échoué il n'a même pas tenté de protéger la santé publique. Donc ce n'est pas nous qui dramatisons la situation, ce n'est pas les citoyens algériens qui ont dramatisé qui dramatisent la situation. Le drame Nawidji, l'incompétence des dirigeants actuels. C'est la crise sanitaire, elle n'est que le reflet ou le résultat de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance qui s'est encore aggravée depuis 2019. حنا حبينا نديرو تغيير راح نظام بوتفليقه جا نظام اكثر pire que lui, un régime encore plus incompétent, plus déstructuré, plus divisé, plus instable. Et les conséquences sont là. Les chiffres sont là. 700 000 et quelques Algériens de doses, 2,6 millions, alors que des pays beaucoup plus modestes ont dépassé les 10 millions. Ou les exemples là, mais... Alors par exemple, il parle d'importer par exemple 15 000 concentrateurs. Donc 1050 concentrateurs ont été acquis le 25 juillet. Tandis que 750 concentrateurs sont prévus pour demain. Demain c'était le 30 juillet, et à partir du 1er août. On va dire qu'on va faire 2250 concentrateurs entre le 3 et le 5 août. Mais ces concentrateurs, pourquoi vous ne les avez pas importés avant? Depuis juin, les rapports, les expertises sanitaires, notamment de l'Institut national de la santé publique, depuis le mois de juin, les nouvelles contaminations ont augmenté de 100%. Les hospitalisations commencent à augmenter de plus de 50%. Il fallait les faire au mois de juin. Je vous attendais maintenant qu'il y ait 500, 600 morts par jour pour réagir. يعني الجيري واش هو المشكل تاعها حتى كي تصرا المصيبه باش لي ديريجون يبداو يخدموا كي تصرا المصيبه غابلي فوا لا كريز دو لو حتى كي ما كلاش الماء والناس يخرجوا يقطعوا في الطريق il y a plus d'eau potable dans les robinets avec des coupures et avec des privations de l'eau potable pendant une semaine باش داروا le conseil des ministres قال لك on a trouvé des solutions on doit débloquer les projets تاع الديسالمون de l'eau de mer. C'est le régime qui l'a bloqué. En 2020, c'est eux qui les ont bloqués. C'est le PDG de Sonatrach, c'est le ministère de l'énergie, c'est la présidence, c'est le gouvernement, c'est eux, l'ancien Premier ministre Abdelaziz Jarrad, c'est eux qui ont bloqué la construction de 4 stations de dessalement qui a été prévue depuis Bouteflika, qui ont été gelées à cause de la chute du pouvoir de Bouteflika et qui ont été ensuite gelées en 2020 parce que le régime algérien estimait qu'il ne devait pas investir dans le dessalement à cause de la crise financière. Mais en attendant, on continue à acheter des armes, on continue à acheter des avions, on continue à acheter des missiles, on continue à financer les acquisitions militaires à l'étranger. Donc la crise financière, la crise financière, elle ne s'applique pas sur les dépenses militaires. Ça c'est des mauvais choix, c'est des mauvaises décisions. Ça, mais le monde entier a le Covid. Non, le monde entier a le Covid. Mais si le monde entier il est mal géré, avec de mauvaises décisions, avec de l'égoïsme, quand tu privilégies les intérêts que les dépenses militaires, que les dépenses policières, que les dépenses de fonctionnement de l'État, au détriment de certains investissements importants pour la santé de la population ou là pour le bien-être de la population, là ce n'est pas le Covid, là c'est l'incompétence et la mauvaise gouvernance. Le Brésil met tout l'homme, l'Inde met tout l'homme, c'est vrai, c'est des pays qui sont très peuplés, mais non, on aurait pu éviter ce scénario. Si on avait vacciné comme le Maroc, si on avait vacciné comme Cuba, si on avait vacciné comme le Cambodge, si on avait vacciné comme le Bangladesh, on aurait pu éviter les 400-500 morts que nous comptons, les 600 morts que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, on aurait pu éviter. Si on ne tire pas les leçons des erreurs du passé, on ne pourra pas bien gérer le futur. En Algérie, qui n'a l'eau potable? On peut l'appliquer cet exemple dans tous les autres secteurs. En Algérie, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de scénario de prévision, il n'y a pas d'études de prospective. ما كاينش عايشين le jour au jour. ماهيش دولة عايشين le jour au jour. حتى كي تصرا المصيبة باش نبداو نخمموا على الحلول.
لي جون تاع ورقله حتى كيخرجوا سمانه هما يكسروا ويحاربوا مساكن ويديروا عليهم بلي بالون كاويتشو ويعذبوا فيهم ويضربوهم باش قالوا لهم اصبروا وفو كريي 5500 امبلوا. حتى كي صارت المصيبه لي فو فوري حتى كي صارت المصيبه و دي centaines d'hectares ont été brûlés, ont été perdus, parce que le gouvernement algérien s'est réveillé ou dit que non, je vais trouver des solutions, je vais adopter des mesures. La crise sanitaire, حتى كيبداو يموتوا ب 400 ب 300 ب 500 باش les autorités algériennes se sont réveillées ou dit que non, c'est bon, on va accélérer la vaccination, on va importer de l'oxygène médical, on va renforcer la production, on va importer les concentrateurs, on va importer ceci, on va favoriser cela. Alors la mer. Donc maintenant, il se rappelle de l'existence de la diaspora. La diaspora algérienne qui a été méprisée, qui a été privée de son pays pendant plus d'une année, avec les frontières fermées, d'aller des vols de rapatriement dans la plus grande des anarchies, d'aller une réouverture partielle des frontières aériennes depuis le 1er juin, qui est indigne, on a humilié les Algériens à Paris, à Marseille, partout à travers le monde. On a vu des scènes d'humiliation qui resteront inscrites dans les annales de l'histoire. Les Algériens, ils donnent la billet d'avion. Ils se bouillent, les policiers français, des forces anti-émeutes des forces anti-émeutes françaises pour les réprimer, pour garantir, pour veiller sur l'ordre devant les agences d'Air Algérie. Parce qu'on a fait uniquement 2 vols par semaine pour permettre à 3 millions, à 4 millions d'Algériens de venir ici ou de retrouver leur pays. Il se rappelle de l'existence de la diaspora. Il se rappelle de l'existence de la diaspora. Les comptes bancaires, faites-nous des virements. Ces mêmes Algériens que vous avez méprisés hier, maintenant vous leur lancez des appels à l'aide pour essayer de leur soutirer un peu d'argent après les avoir méprisés. Les Algériens n'ont pas besoin de vos appels ni de vos comptes bancaires pour montrer leur générosité et leur solidarité nationale. Et un dernier message, bravo aux Algériens qui se solidarisent, bravo aux Algériens qui essayent de s'auto-organiser pour combler les déficiences de l'État, pour remplacer même l'État dans cette situation et secourir les victimes de cette épidémie meurtrière, mais pour essayer de sauver des gens. Un grand merci et un grand coucou aux habitants de Oum El-Bouakhi. Ils ont donné leur or, leurs bijoux, les parures تاعهم خواتم تاعهم كما كانوا جدودنا في وقت الثوره ضد الاستعمار باش يشربوا بهم شويه oxygène, quelques concentrateurs ou quelques équipements médicaux. On nous reviendra sur cette solidarité belle et extraordinaire dans une autre émission, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis bonne nuit, et s'il vous plaît, partagez max, nos propositions, notre message.